Aujourd'hui, chasseur, une entité chaotique et féconde nous assaille. Je me dois d'être le plus concis possible tout en perdant pas une seconde. Car cette horreur cosmique vient de perforer la frontière de notre plan d'existence. Grâce aux informations des chasseurs partis s'occuper du chaos rampant et le tout en un, nous avons identifié une similitude parmi ces créatures. Néanmoins, la simple menace qui se dirige vers nous prolifère déjà ces rejetons ignobles et repoussants. Qui est-elle? Que veut-elle? De quoi est-elle capable? Chasseur, ne perdons pas de temps pour détailler la menace d'aujourd'hui. Shub-Niggurath. Tous les panthéons ont leur dignité de la fertilité. Le panthéon Lovecraftien aussi. Il s'agit de Shub-Niggurath. Divinité connue comme étant associée à une apparence démoniaque de chèvre, même si sa véritable apparence est plus proche d'une masse de tentacules, elle aurait aussi des avatars plus proches des goûts humains, afin d'engendrer de sombres rejetons. La place de Shub-Niggurath dans le mythe est assez floue. Elle est sur la ligne séparant les grands anciens des dieux extérieurs, bien que d'après nos informations, par prudence, nous la plaçons parmi les êtres les plus puissants. L'apparition de Shub-Niggurath dans le corps principal de la fiction de Lovecraft ne fournit pas beaucoup de détails sur la conception de l'entité. Néanmoins, Shub-Niggurath semble être une créature très peu fréquentable. Catégorisée vraisemblablement comme dieu extérieur, elle ferait partie des grands anciens les plus puissants, créatures extraterrestres semi-divines. La caractéristique la plus proche de son être serait d'incarner une fécondité malsaine et corrompue. Si dans le voyage de Lovecraft, j'ai pu identifier la Trinité avec le Père à travers Azathoth, le Fils à travers Nyarlathotep et le Saint-Esprit par Yog-Sothoth, Shub-Niggurath en est indéniablement la représentation de la Vierge. Nous savons qu'elle fut évoquée dans l'abomination de Dunwich, bien évidemment aussi dans le Necronomicon, et celui qui chuchotait dans les ténèbres, notamment lors d'un enregistrement d'une cérémonie impliquant des adorateurs humains et non humains, dont on comprend l'échange suivant. Zariat natmix chana et namus hairas faberon fubet tronti braso tabrasol nisa faraf Shub-Niggurath kabots membrot imas wek haimka o quaers xewefaram. Citation qu'on a pu entendre dans la maison de la sorcière et le monstre sur le seuil. La déesse n'est jamais décrite chez Lovecraft, contrairement à d'autres entités telles que Cthulhu ou Nyarlathotep. Elle se présente comme une masse nuageuse en ébullition, d'où émergent des excroissances brumeuses qui sont ses organes, à l'image de Yog-Sothoth, dont elle semble d'ailleurs partager le point commun de jouer un rôle dans toutes les histoires, mais généralement un rôle très lointain. En effet, son nom apparaît partout, mais elle n'est jamais là et n'a que très rarement une influence directe sur les récits. C'est un trait qu'elle partage donc avec Yog-Sothoth, qui est d'ailleurs son époux et son cousin aussi. Pour son apparence, elle serait une collection disparate et écœurante de sombres tentacules visqueux et frémissants, de bouches béantes et de pattes ressemblant à celles de boucs noueuses, terminées par des sabots. Sabots qui expliquent le surnom de bouc qui lui est parfois donné. De récentes découvertes permettent d'ailleurs de penser que chèvre serait plus approprié, cette déesse produisant un lait aux étranges propriétés. Il semblerait qu'avec le choc visuel de son apparence, une odeur infâme se révulse propageant une putréfaction. Cependant, ce mot serait bien pauvre pour exprimer la virulence de la puanteur qui exhale de Shub-Niggurath. Néanmoins, si vous êtes assez prêt pour la sentir ou la percevoir, votre santé mentale peut vite se voir engagée. Les témoignages recueillis dans nos archives sont là peu probants, car les hurlements de terreur des témoins ont couvert à peu près totalement les sons qu'elle aurait pu émettre, tel un cauchemar ambulant rempli de terreur. Hormis son aspect hideux, un autre élément important des cultes de Shub-Niggurath est son lait. Ce n'est pas du lait à proprement parler,
mais une substance assez semblable que Shub-Niggurath offre à ses fidèles, une substance mutagène écœurante qui est censée rapprocher les fidèles de leur déesse. Shub-Niggurath est souvent associé à l'image de la forêt, des bois sauvages, de la nature à son état le plus primitif. Il semble qu'elle fasse l'objet d'un culte parmi certaines peuplades dégénérées. Il y aurait potentiellement dans le lot d'avatars de Shub-Niggurath un capable d'avaler une personne entière dans une sorte de naissance inversée, avant de lui faire connaître un nouvel accouchement, la personne ne ressortant pas de cette expérience, sans mutation, bien entendu. Il est supposé qu'elle serait dans une généalogie que nous classifierons de manière humaine, la fille des ténèbres, donc petite fille d'Azathoth, et la mère de Rantegoth, et des jeunes sombres qui seraient des extensions brumeuses de cette masse matérialisant afin de former d'horribles rejetons, les fameux 1000 chevreaux, qu'elle aime d'ailleurs plus que tout, et qu'elle essaye de faire naître partout. Les cultes de la fertilité vénérant Shub-Niggurath auront donc tendance à se retrouver avec un ou deux d'entre eux. D'ailleurs, l'un d'eux fut décrit par Robert Bloch dans sa nouvelle d'inspiration Lovecraftienne manuscrit, trouvé dans une maison abandonnée. Il raconta que ces créatures avaient des tentacules noirs et souples, des queues dégoulinantes de bave et 3 pattes terminées par des sabots. Toutefois, elle aurait également engendré de manière volontaire ou non, avec son cousin Yog-Sothoth, né d'une autre entité née d'Azathoth, les blasphèmes jumeaux Nug et Yeb, qui créeront par la suite par exemple pour Nug, Cthulhu Jorash-O, et pour Yeb, Satoga et Yabu. La race suivant un culte particulier seraient les Migos, les mêmes qui gênent Cthulhu et Astur. À rappeler que les Migos ont généralement leur propre but et ne se cantonnent pas à celui de leur déesse. Mais il semble plutôt clair que l'approche très invasive que les Migos ont des choses rappelle celle de Shub-Niggurath dans sa fertilité. D'une certaine façon, si tous les autres dieux cherchent à conquérir tout ce qui existe, Shub-Niggurath cherche seulement à répandre sa vie. D'une certaine façon, dans ce but, elle aime donc aussi, si j'ose dire, ses cultistes réellement, car elle écoute leurs prières et leur donne ses créations pour les aider. D'un œil extérieur, on peut se dire que ce sont des cadeaux empoisonnés, mais pour elle et ses sectateurs, cela représente tout l'inverse. Malgré ses handicaps, cette déesse est vénérée par un grand nombre de cultes tout autour de la planète. Elle est associée à des rites de fertilité, de renaissance et même d'immortalité, au fond des jungles du sud-est asiatique, au cœur de la Russie et jusque dans certaines villes industrielles des États-Unis. Son lieu de résidence reste un mystère, mais Yadith, la planète d'origine des Noxoth, a pu abriter Shub-Niggurath sous sa surface avec ses serviteurs Dolls. D'autres érudits évoquent le sud de l'Arabie, sous lequel la déesse aurait bâti la cité de Harak-Golat dans une caverne. Elle y attendrait son époux Astur, parmi ses autres lieux de résidence potentiels, citons enfin la cour d'Azathoth. Mais elle pourrait tout aussi bien habiter dans une autre dimension. Nous pouvons la retrouver dans plusieurs autres œuvres, notamment la plus récente d'Overlord, où ses sombres rejetons massacrent toute une armée. Et c'est ici que s'arrêtent nos informations. Donc chasseur, prépare-toi à intervenir. Je ne doute pas que tu sauras en venir à bout. Toutefois, si tu te hâtes pas, nous serons dans l'obligation de fouiller la bibliothèque par prudence, afin de ne pas voir surgir un de ces rejetons. Pour le moment, elle en est loin, mais la prudence est de mise. Je te souhaite bon courage, mais prends garde. Elle est une créature bien spécifique du mythe, et fais attention de ne pas te faire happer dans sa bouche, pour ne pas muter à ton tour. Quant à nous, continuons. Je sens une force incommensurable s'approcher au loin.